On a plusieurs internautes qui réagissent, qui vous interpellent sur votre départ du gouvernement. Vous avez écrit un livre dernièrement aux éditions Grasset, Insoumise, pour raconter votre expérience au gouvernement et votre déception, on peut le dire. Vous dites notamment dans votre livre que vous ne vous permettiez pas de céder à certains groupes de lobbying. Alors d'abord lesquels? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui le gouvernement continue à céder à ces lobbies? La pression est très, très forte. Y résister demande un certain courage. Que tout le monde n'a pas? On a pris tout à l'heure des exemples sur des sujets difficiles. Ceux du diesel, par exemple. Moi, j'ai été confrontée à une résistance considérable de l'industrie automobile qui ne veut pas changer de motorisation. On a pris l'exemple du nucléaire. Là aussi, l'idée même de diminuer la part du nucléaire en France, c'est une idée qui paraît insupportable à un certain nombre de grands responsables du secteur de l'énergie. Donc oui, quand on veut changer les choses, on affronte des résistances. Pour autant, la politique ne peut pas rien faire. Parce que si on est déterminé, allant sur un certain nombre de réformes, ces résistances peuvent être dépassées. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est pas une déception. Je voulais raconter d'abord comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment on est passé du vote du 6 mai 2012, de l'élan de la victoire, à la situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en profondeur? Et ce que je raconte sur cette question des lobbies, c'est moins le fait que des chefs d'entreprise défendent leurs intérêts économiques, ça c'est leur travail, j'allais dire. C'est la façon dont, quasi systématiquement, les responsables baissent la tête, s'alignent. C'est ça le problème qui est posé. Alors précisément,